tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour les trophées. Ça y est, on les sort enfin une petite semaine de passé au moment où nous les enregistrons. Voilà, on est totalement transparent, mais on a essayé de garder la plus grande objectivité possible. De toute façon, c'est nos trophées à nous. Et comme d'hab, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Changement d'habillage graphique pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Et hop, on change de place. Oh, Oh, ça y est, on a récupéré nos places. oh. Alors Voilà. pour ceux qui nous écoutent, Alex s'amuse à faire joujou et à changer nos places, un coup à droite, un coup à gauche. Et on ne parle pas de politique. Non. Du coup, C'est pas la bonne place là sinon. du coup, le concept, oui, ça y est, je retrouve ce que je voulais dire. Globalement, trophées du front office, on les avait fait l'année dernière, on les refait cette année. On est à mi-chemin entre ce qui pourrait se passer et ce qu'on a envie qu'il se passe. Donc voilà, on aurait pu faire des trophées, aller juste voir les cotes de qui a le plus de chances de gagner quoi. Mais vous ne verrez probablement pas, je ne sais pas, je n'ai pas les choix d'Alex, de Patrick Mahomes Super Bowl MVP comme ce qui serait logique au début de chaque saison. Voilà. Alex, est-ce que tu peux nous faire la liste des catégories que nous allons remplir? Nous allons faire, et dans un ordre non ordonné, parce que là je les ai juste sous la main, Comeback Player of the Year sans Damar Hamlin, parce que sinon c'est pas... Voilà. Coach de l'année, offensif, défensif, rookie de l'année, offensif, défensif, joueur de l'année, MVP, et on finira avec le Super Bowl MVP, histoire d'être sûr de bien se tromper jusqu'au bout. Exactement. L'année dernière, on avait été très moyen. J'avais quand même un Justin Jefferson, joueur offensif de l'année, qui sortait du bois et qui a effectivement continué à progresser. Et tu avais un rookie défensif des Jets. Voilà, c'est pas mal. Totalement. Et j'avais... oui, clairement, j'étais bien, là, j'avais tout ce qu'il fallait. Exactement. Je te propose que l'on commence avec le trophée honorifique. On a longtemps hésité à le mettre puisqu'il n'a que peu d'intérêt sportif. Mais il y a moyen qu'il soit drôle. C'est le Comeback Player of the Year. Donc, le joueur qui ferait un retour au sens large du terme. Qui est ton candidat là-dessus, Alex? Moi, c'est Calvin Ridley, qui a fait une saison suspendue l'année Ok. dernière, qui arrive et qui nous a montré en une semaine, contre les Colts, Ouais. qu'il était en fait un super joueur et qu'il avait rien perdu du tout. Euh, donc, j'ai toujours adoré, moi, Calvin Ridley, personnellement, pour l'avoir eu beaucoup en fantasy. Donc voilà, c'est mon choix. Je le vois faire une énorme saison et en Ok. fait, je pense pas il fera une saison suffisante pour être offensive player of the year. Mais si jamais il n'y avait pas eu Damar Hamlin, je pense qu'il aurait été comeback player of the year. Ok, t'es sûr d'avoir envie de parier sur lui? Ouais, clairement. Ouais, je parie sur lui direct. Donc voilà. Ok. Eh bien, écoute, de mon côté, je pars sur Russell Wilson, qui sort d'une saison totalement horrible. Et je pense que, donc, hors Damar Hamlin, qui bien sûr l'aura des mains de la ligue, puisqu'il avait failli perdre la vie la saison dernière, je pense vraiment que Russell Wilson fera partie des nommés, au moins de ce trio final. Vraiment, il était tellement horrible que je pense, s'il fait une saison, c'est le truc qu'on disait à l'école, là, encouragement. Hein. S'il fait juste une saison encourageante, le Ouais. personnage Russell Wilson fait qu'il réussira à être parmi les trois nommés. Donc je le vois bien numéro 2 derrière Hamlin, et donc c'est mon comeback player of the year. Il aura satisfait site ou compliment pour, pour ça. Ouais, non, mais je vois. Oui, il peut revenir. En plus, on en a parlé lors du rewind qui est sorti mardi, pour ceux qui ont pas pu le voir, qui faisait plus du game management, on avait l'impression sur le match précédent. Donc déjà, s'il fait moins de conneries, c'est bien. Ouais. Ah bah moins de conneries, ça fera déjà une bien meilleure saison que la saison dernière.
Clairement. Allez, on enchaîne, on va chez les petits nouveaux. On commence avec le rookie offensif de l'année. Et Je là, il y laisse avait... commencer. Eh bien, malheureusement, j'étais obligé de partir sur le grandissime favori. J'ai mis Bijan. C'est pas le mien. Et je l'aurais déjà mis avant de voir la première semaine. On l'annonçait comme le nouveau Saquon. Quand tu vois la saison rookie de Saquon, et bah juste tu poses le micro et tu applaudis des deux mains. Là encore plus en ayant vu un match, le mec a tout quoi. Il est capable de bien courir, d'attraper des ballons. Il est ultra vif. Il a déjà marqué un touchdown. Enfin, et dans une attaque où tout va passer au sol, il y a bien moyen qu'il te fasse une saison à 7-8 TD au sol et 5-6 à la réception. Ça peut être assez monstrueux. Donc voilà, je pars sur Bijan Robinson. Je comprends. C'est effectivement un choix intéressant. Là où j'ai un peu, je sais pas, c'est que là j'ai l'impression que c'est la première année depuis Justin Herbert où t'as vraiment un Q. Enfin, où il y avait Justin Herbert, Trevor Lawrence, mais Trevor Lawrence qui a pas fait une saison de ouf. Mais où t'as un vrai QB qui se dégage. Enfin, où t'as plusieurs QB qui se dégagent en tout cas. Et je sais pas du coup s'ils vont le donner à un skill position et pas à un QB. Ok. Du coup, moi je pars sur un QB et sur un quarterback. Je vise un QB qui peut taper le record du nombre de touchdowns euh, total par un QB rookie. Je crois que c'est 31, si mes souvenirs sont bons. C'est Justin Herbert il y a 3 ans. Et je pense que sa capacité à courir fait en sorte qu'il peut arriver à ce nombre. Il en a lancé un et couru un le match dernier, ce qui fait que s'il continue comme ça, bah, il sera à 34. Juste en faisant des petits matchs. Et donc, du coup, je le décernerai à Anthony Richardson parce que on a vu en un match qu'il était déjà. Bon, ils ont perdu les Colts, mais en un match, je trouve que comment qu'il a les inquiétudes qu'on avait sur lui ne sont pas autant fondées que ce que je pensais. Donc, Ouais. Je vois ce que je tu veux pense dire. qu'il a plus de potentiel que de crainte par rapport aux différents scouting reports qu'on a eu. Et je pense qu'il va s'adapter beaucoup plus vite à la NFL que ce que je pensais en début de saison. Et voilà, du coup, je le mets en Offensive Rookie of the Year parce que la différence, je pense que si Bijan et Richardson font à peu près la même saison, le fait qu'il soit quarterback fera en sorte que ça passe au-dessus. Ouais, c'est possible. C'est possible. J'avoue que j'aime beaucoup ton choix. J'ai juste l'impression que les Falcons vont peut-être faire des meilleurs résultats que les Colts. J'avoue que c'est surtout ça qui m'a fait un peu basculer parce que quand je vois Desmond Reader, je me dis que c'est pas lui qui va porter l'attaque. Malheureusement, Drake London et Kyle Pitts sont là pour courir des tracés en espérant un jour qu'un ballon tombe du ciel. Donc Après, j'ai pas l'impression pour le coup que. Quoique pour les QB un peu quand même. Si. J'ai rien dit. Je retire ce que j'ai dit. non, mais vraiment, c'est pour moi, c'est une des courses les plus intéressantes à suivre parce qu'il y a vraiment du monde sur pas mal de positions. Donc ça devrait être sympa. Ouais, il y a des receveurs, hein. Il y a des receveurs Ouais. sympas, mais qui n'ont pas C'est encore un rôle de Flowers. numéro. Ouais, qui n'ont pas un rôle de numéro un à part Flowers. Il y a, comment il s'appelle Smith and Jamar. Jigba. Ouais, je parlais au niveau des autres postes, à Ah oui. Jamir Gibbs, pardon, qui peut éventuellement être encore bon. Il y a Bryce Young et CJ Stroud qui peuvent aussi. Ouais, Ouais, il y a du monde, hein. ouais. Voilà. Du coup, Richardson pour moi. Allez, on change de côté et on va en défense, toujours chez les rookies. Et, euh, et j'ai probablement un joueur qui n'était pas dans la liste des favoris. Eh Enfin, ben je vas-y. pense. J'ai Christian Gonzalez. Ah, moi Parce... aussi. Oh, ding 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 ding. Oh. Premier Ding point ding en ding. commun. Non Je te serre la main de mais... loin. Merci, bravo. Je sais même plus où est ma caméra à force. Non mais clairement, un cornerback des Patriots, ça sonne toujours bien pour un rookie défensif. Je trouve que le système les met bien en valeur. C'est une défense qui a toujours brillé. Souvent, quand un jeune ou un rookie cornerback qui arrive, c'est toujours à l'opposé d'un plus solide et du coup, on a tendance à le cibler un peu plus. Donc voilà, Christian Gonzalez, ça paraît être, c'est pas du tout le favori, mais j'avais pas envie d'aller sur un des top 10 de draft qui va peut-être mettre des sacs, quoi.
Je suis d'accord. Je suis parti aussi sur Gonzalez parce que, en fait, il aurait pu être top 10 et il arrive dans une équipe où bah, c'est une équipe qui est faite pour la défense en quelque sorte. Donc, Ouais, de ce qu'on voit, Mac Jones a décidé de lancer cette année. Donc peut-être qu'il y aura plus d'interceptions aussi. Donc du coup, peut-être Gonzalez s'entraînera plus à l'entraînement pour intercepter des ballons. Et peut-être qu'on aura des matchs où, si les Pats sont beaucoup devant, ça va lancer beaucoup plus et donc plus d'opportunités pour faire des interceptions. Et pour un cornerback, s'il en fait 5, ah, il sera déjà haut, hein. il sera super haut. Alors évidemment, on a vu Jordan Whitehead au match la première semaine faire 3 interceptions, donc 5 ça paraît peu, mais 3 c'est juste monstrueux. Il a pris 250 000 $ juste pour ça, parce qu'on pensait même pas qu'il les ferait sur une saison. Donc je me dis peut-être que s'il fait voilà 5, 6 interceptions, ce serait énorme. Mais 4 ou 5, c'est possible. En plus, ça joue 2 fois Josh Allen qui a une faculté de lancer la balle énorme. Ça va rejouer ça Tu va vois, jouer 2 fois contre les Jets. Donc Zach de Wilson Zach probablement 2 Wilson. fois. Donc déjà, tu as 4 matchs où tu peux facilement en faire une par match. Et voilà, du coup, d'où mon choix de Christian Gonzalez en tout cas. Puis, C'est bien, hein. si tu joues les Dolphins loin dans la saison, tu vas jouer Mike White, parce que, bah, tu vois, je joue jamais les saisons Tu entièrement, peux même peut-être jouer Skylar Thompson en plus, hein, donc avec un peu de chance. Non, mais voilà, c'était, en vrai, en plus, t'as d'autres rookies défensifs comme Jalen Carter, qui sont favoris. Jalen Carter est clairement le favori de la ligue mais sur tu dis sur ça, hein. forcément, les gros joueurs comme ça, draftés très haut, peut-être un peu plus surveillés par les O-line, donc un peu plus dur de faire des stats. Et malheureusement, les trophées, c'est pas que de l'impact, c'est aussi beaucoup de stats. Donc, j'avais envie d'aller sur un cornerback, j'ai l'impression que depuis 3-4 ans, on les valorise de plus en plus. Bon, Alex, on va quand même revenir chez les grands. Les enfants, c'est sympa, mais le foot, c'est un jeu d'adulte. Je te propose qu'on parle du coach de l'année. Et Euh, là, la liste des candidats est énorme. ouais, et ben je pense que je vais prendre quelqu'un qui n'est pas dans ta liste de candidats. Et Bon, écoute, j'ai pas de liste sous les yeux, mais quand j'y ai réfléchi, j'étais en mode alors attends, parce qu'en fait, en AFC, les mecs ils peuvent tous faire 7 victoires comme 12 victoires, donc c'est compliqué. ouais, et ben moi je vais partir sur un coach je vois coach de l'année à condition que l'équipe soit à l'équilibre. Ah oui, Euh, juste à l'équilibre, ok. à l'équilibre ou plus. Oui, Mais oui. mon critère c'est voilà à l'équilibre 8-9, 9-8. Ah ouais, Euh, même un petit 8-9, ça passe. Ah oui, donc t'es sur le coach d'une équipe de merde, là, on peut le dire comme ça. non, je n'ai pas dit ça. Je vais partir sur Robert Saleh. Euh, Ok. euh, Ah oui, je comprends. Ok, là je comprends voilà. mieux. Je pars sur Robert Saleh, le coach des Jets, qui a perdu Aaron Rodgers le week-end dernier pour blessure du talon d'Achille, tendon d'Achille. Le talon d'Achille, c'est Zach Wilson de cette équipe. Et je me dis que s'ils font une saison correcte, donc des critères que je viens de dire du coup juste avant, sans Aaron Rodgers, je pense que l'imaginaire collectif de la ligue dira mais attends, il a fait ça sans Aaron Rodgers, alors que l'année dernière il fait 7-10 sans Aaron Rodgers non plus. Mais si cette année il fait 7-10, enfin 8-9, 9-8, etc., déjà de meilleure saison. Euh, mais je me dis que c'est possible. J'ai un autre choix un peu plus tard qui va dans ce sens de Robert Saleh. L'année dernière, j'ai fait pareil avec Nathaniel Hackett et Russell Wilson, ça a bien fonctionné. Du coup, j'ai envie de faire exactement encore Ouh pareil. là 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 là, t'es en Euh, train de dire que là, ton candidat MVP, c'est Zach Wilson. c'est clairement Zach Wilson, bien sûr. Spoiler, non. Mais du coup, je me dis Robert Saleh, il y a une chance qu'il fasse quelque chose de grand. Et si t'hésites entre eux, en fait, si t'as pas une énorme équipe qui se dégage et qui fait un 15-2 par exemple, je pense que tu peux aller chercher un peu plus bas dans le panier. Et Ouais. pourquoi pas Robert Saleh. Ce qui était dans nos pronos d'ailleurs, hein, enfin moi c'était une de mes takes de dire qu'il y aurait pas d'équipe au-dessus des 14 victoires, clairement. Je trouve que cette année ça va être probablement plus serré. En coach de l'année, je pars quand même sur un de ces coachs dont on parle tout le temps comme un excellent coach et qui je trouve n'est en général pas assez récompensé. Je vais partir sur Kyle Shanahan, tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est peut-être la première année où les Niners, s'il y a pas de bobo,
de gros bobos, vont partir avec une attaque stable. C'est-à-dire que pour une fois, ils connaissent leur QB1 et ils ont pas besoin d'en changer s'il n'y a pas de blessure. Ils ont déjà McCaffrey qui était arrivé en cours de saison l'année dernière. Ils ont 2 vrais receveurs, ils ont un vrai tight end, ils ont une vraie bonne ligne offensive. La défense, on savait déjà qu'elle fonctionnait et tout le monde a l'air d'être revenu. Donc là, un peu partout sur le terrain, il y a du monde. Ils sont dans une division qui est vraiment pas exceptionnelle. Donc il y a moyen de gagner des matchs. Je pense qu'ils peuvent finir siège 1 en NFC. Et du coup, je pense que ce fameux système Shanahan bien identifié fait que ça va être compliqué de passer à côté de lui, quoi. Ouais, surtout si CMC continue de faire des matchs comme il a fait la première semaine, où il joue quasi tous les snaps offensifs. S'il se blesse pas, évidemment, t'as une arme là, t'as l'arme Shanahan ultime. Ouais, Donc, même si pour moi c'est pas une bonne idée de voir CMC 85% du temps quand t'as potentiellement de quoi le faire tourner, surtout comme en première semaine où tu menais largement. C'est ouais, peut-être là où j'ai un petit bémol. Tu vois, si typiquement CMC il se blesse parce que genre il se blesse semaine 5 parce qu'il a joué 95% des snaps offensifs depuis le début et que genre il se fait une blessure à la cuisse, je sais pas, il se déchire un muscle et il rate 4 ou 5 semaines. Là, du coup, Shannon, j'ai envie de lui dire non, frère, tu déconnes. Si t'es devant sur la plupart des matchs, tu donnes 8-10 portées à Elijah Mitchell, on n'en parle plus, quoi. ouais, là je comprends. Mais voilà, comme je disais, encore une fois, la NFL s'est beaucoup soumis aux bobos. S'il y a pas de bobos, on l'a dit, franchement, la AFC, c'est une jungle. C'est dur de pronostiquer des choses en AFC. Forcément, je vois quelles équipes peuvent se dégager en NFC et je donne le trophée au coach, quoi. Je comprends. Pas Donc mal. voilà, Robert Saleh, ouais, j'avoue que s'il fait 9-8, 9-8 dans une conférence où peut-être le premier aura 13 victoires et encore, c'est jouable. Et j'aime beaucoup Voilà. aussi, j'aime la prise de risque. Mais voilà, c'est ça. Je me dis qu'il faut. Allez, on va continuer les prises de risque. On passe au joueur offensif de l'année. Et là encore, il y a pléiade de candidats, que ce soit sur le poste de quarterback, de running back, de receveur, voire même de tight end, si on est assez fou. Pas moi. Alex, sur qui est-ce que tu vas partir? Moi non plus. Tyreek. Ok. Tyreek Hill, l'année dernière, il l'a pas eu parce que Jefferson a fait une saison de malade. Je pense que si les deux font à peu près la même saison, le tiebreaker, ce sera Jefferson l'a eu l'année dernière, on va le donner à Tyreek, c'est peut-être sa dernière année possible. Il est sur des bases qu'on a dit la dernière fois, je crois, Ouais. de 3400. 3500. Ah ouais, bon, voilà, ça compte pas, mais bon, c'est quand même. Mais surtout, je pense qu'il est quarterback proof. Je pense que Oui. si c'est Mike White, on va lui lancer la balle parce qu'il est trop rapide. Et si c'est Skylar Thompson, il va chercher Tyreek Hill parce qu'il est trop rapide aussi. Donc en fait, tu te dis, quoi qu'il arrive, ça va lancer la balle pour lui. Il peut clairement faire 150 yards par match toute la saison. Et je pense que personne serait choqué. Parce qu'en fait, il fait son match normal et derrière, il prend une réception de 80 yards qui l'amène au bout. Et en fait, sur ces principes-là, en espérant un TUA disponible du début à la fin de la saison, et même avec Mike White, ce sera mieux qu'avec Teddy Bridgewater et Skylar Thompson la fin de saison dernière. Ah, tu Donc, m'étonnes. donc je pars, moi, sur Tyreek Hill. Ok. Eh bien, je suis aussi sur le poste de receveur, mais je vais aller sur Amon-Ra St. Brown. Ouais. Je pense qu'il a moyen de fournir un volume de réception. Je le vois bien un peu Cooper Kupp-like, tu vois, capable de faire un bon 1400 yards en ayant eu beaucoup de réceptions, en augmentant son nombre de TD. Et je pense que cette attaque des Lions va mériter des récompenses, tu vois. J'ai l'impression que les Lions peuvent être cette darling. Je voyais plein de projections où ils disaient voilà, la prochaine étape d'Amon-Ra St. Brown, c'est il a tous les tracés, machin et tout, c'est de prendre des balles en profondeur. S'il arrive à avoir ces quelques plays un peu à la Tyreek Hill, hein, je pense qu'il sera dans la conversation. Voilà, après C'est un bon choix, hein. C'est un bon choix parce que c'est vraiment pas quelqu'un. Enfin, c'est un joueur dont on parle tout le temps, mais pas à ce niveau-là. Je trouve qu'il ouais, est quand même un tiers en dessous de tout le monde, alors qu'au final, est-ce qu'il il est a vraiment un tiers en dessous de tout le monde? Je sais pas. Je pense qu'il paye le fait que Jared Goff soit son QB.
Il n'a pas de Et vraie concurrence à la réception. Il y a plein de bons joueurs, mais il y a pas de deuxième aspirateur comme Waddle peut prendre milliards à côté de Tyreek, quoi. il y aura en deuxième partie de saison sûrement avec Jamison Williams, je Alors, pense. j'attends de voir. Oui, on attend de voir. Mais je pense qu'en deuxième partie de saison, entre Jamison Williams qui revient, Jahmyr Gibbs qui sera peut-être plus présent sur le passing game et Sam Laporta qui a l'air d'être quand même un bon joueur de réception, on l'a vu sur le premier match. Ouais. Je me dis peut-être. Mais effectivement, ça n'empêche pas que Sam Brown ait un niveau au-dessus. Et voilà. Puis voilà, je pense que les Lions, ils vont souvent être dans des scripts de match où ils passent la balle, qu'ils soient légèrement devant ou légèrement derrière. De toute façon, comme tu l'as dit, Jahmyr Gibbs, qui devrait à terme devenir leur running back 1, est un joueur qui capte des passes déjà. Donc voilà, je pense qu'il y a tout dans cette attaque pour nous ressortir un joueur. On va passer de l'autre côté du ballon, les gros gaillards qui viennent écraser les quarterbacks ou les intercepter. On a le droit de mettre des cornerbacks aussi. Alex, qui est-ce que tu vas sélectionner? J'ai dit que j'allais suivre mon choix de Robert Saleh quelque part. Et, Ok. eh ben, ça va être ici. Et non, ce n'est pas Sauce Gardner. Oh, Oh, spicy. c'est... Ok, j'ai une idée. C'est Quinnen Williams. Euh, je coupe le micro parce que mes chiens ont décidé de s'amuser juste maintenant. Ils aiment beaucoup ton choix, c'est pas de leur faute. Et puis tout le monde aime les petits chiens. Retirez l'écouteur de votre oreille une demi-seconde et puis... Ouais, enfin bref. Du coup, Quinnen Williams, je trouve que moi j'ai été bon, j'aime bien Quinnen Williams, c'est un super joueur. Mais en plus de ça, je trouve que contre les Bills là, il était monstrueux. Ouais, On parle de Whitehead à juste titre, mais pour moi Williams c'était un highlight de cette défense aussi. Et en fait, je me dis qu'ils auront besoin d'un leader avant, on va dire, que la balle soit lancée. Et je vois Quinnen Williams être ça. Si je veux que les Jets gagnent des matchs, il va falloir que ça passe beaucoup par la défense. ouais. Que ça passe par des three and out éventuels, beaucoup de pression sur le quarterback pour qu'il fasse n'importe quoi et qu'il lance la balle à des endroits où il faudrait pas. Et peut-être que ça aide du coup des Whitehead, des Sauce Gardner, etc. Et bah, du coup, je me dis, Quinnen Williams, pourquoi pas. En plus, je crois que, comment dire, c'est rarement un corner qui est élu Defensive Player of the Year en NFL. Ouais. Ouais, le Donc je dernier, je crois que vérifie. c'est... je crois que le dernier, c'est Gilmore. Et ça doit être 2020, C'est 2019. 2019. Avant, c'était, mais même un peu plus en général, hein, le dernier corner qui n'était pas Gilmore, c'était Deion Sanders en 94. Ah oui. Donc, euh, J'étais très jeune à cet âge-là. Ouais. Donc autant dire que Coach Prime était bon, mais voilà. Donc sinon tous les derniers c'est des defensive end, des linebackers, des defensive tackle, end, linebacker. Enfin Ouais. bref, même pas trop de safety dans la liste non plus. Le dernier c'est Troy Palomalu en 2010. Donc je me dis que c'est quelqu'un qui sera plutôt sur la ligne et donc pourquoi pas Quinnen Williams. Ok. Ah, il y a eu de la J'ai recherche hein, noté. aujourd'hui. Hein. Ah bah ouais, bah c'est plus original que moi. Hein. Moi, je vais sur la progression logique. Micah Parsons, Ouais. je le voyais déjà un peu partout en fin de saison dernière. Avant la saison, je me suis dit mais jusqu'où ils sont capables de le porter. J'ai dit que le recrutement défensif des Cowboys me plaisait vraiment. Ils ont amené justement Gilmore dans cette défense pour apporter cette touche d'expérience. Ils sont encore plus dangereux contre la passe, du coup avec Gilmore et Trevon Diggs. Ils ont encore plus de menaces dans la défense. Et en fait, je pense que Micah Parsons, dans une défense forte, il va s'exprimer encore mieux. Ou il va lui permettre de s'exprimer encore mieux. Mais je vois les Cowboys capables d'être une véritable muraille. Je pense que même s'il est marqué par deux joueurs, il est capable de faire une quinzaine de sacs, de dévier des passes. Pourquoi pas de nous garnir d'une ou deux interceptions dans la saison. C'est une Il est... sauce Gardner d'une interception. Voilà, exactement. Il est tellement capable d'être aligné partout. Je le vois tellement en candidat légitime. Et puis,
je suis un peu essoufflé de voir tous ces buffles qui font 20 sacs, les Creed Jones, les Nick Bossa, les Myles Garrett, les T.J. Watt. J'ai bien envie d'avoir un joueur encore un peu plus volatile, donc voilà. Micah Parsons pour moi. Pas mal. Moins original que ton Williams, mais écoute, petit spoil, il y a une logique derrière tout ça. On va passer au MVP, Alex. Avant de passer au MVP, suivez-nous partout. Mais oui, l'instant promo, bah vas-y, je t'en prie. Là, c'est moi. Twitter, le front office, Jérôme at JPA, JEY. On aurait pu les afficher presque. On aurait pu les afficher presque, mais j'ai un peu la flemme. JPA, moi c'est Alex Good City. De toute manière, tout est dans les infos tout est dans les infos du podcast. Enfin, pas du podcast d'ailleurs, mais les infos du compte Twitter du front office, @le front office, compte X. Voilà, Instagram, @le front office, mais on fait rien. Mais s'il y a du monde, on fera peut-être quelque chose. YouTube et Twitch. Donc si vous ne voyez pas sur YouTube, bah, venez voir youtube.com/le front office et twitch.tv/le front office pour les lives. On va voir si on en fait un peu plus. On a fait notamment une game zone il y a 10 jours avec New York Jets France, Dallas Cowboys FR, Eagles FR et Lucho des Fantasy Ballers. On s'est bien amusé. Ça m'a fait réfléchir à des barèmes de points d'ailleurs qu'il faudra que je change. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je ne sais pas. Peut-être autre chose, mais j'oublie là. Non. Ah oui, si vous êtes sur YouTube, Ah. Abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un pouce, mettez un commentaire aussi, ça nous aide pour le référencement, c'est cool. Même si vous mettez je suis là pour le référencement, ça nous aide. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, comme vous l'aurez remarqué, on a changé le générique de début quand même. On n'en avait pas trop parlé quand on l'a fait. Ouais. Pour des raisons notamment de monétisation. Alors, on est loin de la monétisation, mais on voulait pas se faire striker pour une musique non libre de droit. On est loin, mais sur le chemin. Merci du soutien d'ailleurs, parce que toutes les vues progressent un peu partout. Ce qui était notre max de vues sur l'ensemble des plateformes il y a 1 an et maintenant notre plancher minimum. Donc vraiment ça progresse, ça fait plaisir. Donc et si vous nous écoutez sur Apple, sur Spotify, etc., mettez-nous 5 étoiles, ça remonte le podcast pour d'autres personnes pour qu'ils puissent l'écouter également. La formule magique, un clic, 5 étoiles. Franchement, c'est pas compliqué. 5 étoiles, vous mettez Jérôme et Alex sont parfaits, leur connaissance de NFL est au-dessus des autres. Non, pas au-dessus des autres. Leur connaissance de la NFL est parfaite. Point. Voilà. Le mec qui va se mettre tout le monde à dos. Les deux animateurs sont trop géniaux. Franchement, nique la concurrence et. Non, on aime la concurrence et on les accueille sur nos game zones notamment. Exactement. Pas de concurrence, c'est tout le monde pour élever le foot américain vers le haut. Alex, je te propose qu'on reprenne le fil de cet épisode avant d'arriver sur un dérapage incontrôlé. Pas faux. Et tout simplement, donne-nous ton MVP de la saison régulière. Et Justin Herbert. Ok. Parce que défense pas ouf, je trouve, à mon humble avis. En tout cas, ils se sont fait torcher par les Dolphins. Donc pour moi, la défense, elle peut être mieux. Et donc du coup, il va falloir lancer. Et je pense que Herbert peut nous taper un record de lancer et de course de touchdown assez monstrueux. Il peut courir, il peut lancer bien comme il faut. L'équipe avance. Il y a 3 receveurs de ouf, plus Austin Ekeler, qui est un receveur de ouf également. Il y a Gerald Everett qui en fait un 5e, notamment pour la end zone. Et en vrai, quand on regarde qui peut être candidat au MVP, tu regardes les yards, tu regardes les touchdowns, et ensuite tu regardes un peu les interceptions. Tant qu'il n'y en a pas 35, tu te dis, bon, ok. Et donc je me dis que Herbert, dans des matchs qui vont être un peu compliqués toute la saison, avec des attaques qui peuvent fonctionner un peu partout, ça joue 2 fois les Chiefs, ça va jouer 2 fois les Broncos qui sûrement vont s'améliorer au fur et à mesure de l'année, ça joue les Riders qui ont été pas si mauvais la première semaine, du moins ça lance. Donc je me dis qu'il y a une chance que ça puisse lancer beaucoup plus, pas mener autant que ça pourrait pour que on ait le duo Ekeler-Kelly qui nous fasse trop de dégâts au sol. Et donc je me mets Justin Herbert en MVP. Ok.
Eh bien, j'aurais dû enregistrer ta démonstration de 2 minutes et la ressortir, puisque mot pour mot, elle correspond aussi à mon joueur. Il y a juste à changer les équipes. Ok. Je pars sur Trevor Lawrence, Ok. qui est donc un joueur qui lance aussi très très bien la balle, qui a 3 vrais receveurs, plus des running backs capables de capter les ballons, plus un tight end capable de capter des ballons, qui peut se retrouver mené dans certains matchs. On a vu la semaine 1 contre les Colts qui sont capables d'encaisser des points et donc ils sont obligés de garder un rythme offensif quand même assez correct. Ces cibles, elles sont vraiment de grande valeur. Quand on voit week 1 Calvin Ridley, on se dit bon bah ok, il y a potentiellement un joueur qui peut faire des ifs. Ils vont être en AFC. L'AFC, c'est plein de gros matchs. Dans la division, le mec va jouer 2 fois les Titans. Et crois-moi, on est vraiment une des pires, si ce n'est la pire défense contre la passe de toute la ligue. Il a moyen de faire des matchs où il envoie 350 yards, 3 TD, et je dirais oui, bah, comme toutes les semaines, quoi. Et surtout le fait d'être dans cette division, il y a quand même moyen d'être bien classé en AFC. Voilà, si tu gagnes la division, t'es top 4, donc pour avoir le badge de MVP, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup parce que ça va avec mon comeback player of the year de Ridley qui peut faire une énorme saison. Il va pas la faire tout seul, hein. Il va pas courir, donc ouais, non, c'est ouais, très bon choix. J'aime beaucoup. Nouveau duel de chevelus, du coup, avant qu'il se retrouve peut-être en playoff, encore une fois. Possible. Mais ouais, en vrai, autour de ces deux joueurs, il peut y avoir beaucoup de storytelling. En plus, ce sont des hauts choix de draft, des La belles même année. trajectoires. C'est même année. Ouais, Non, Trevor Lawrence. non, Trevor Lawrence. après. Non. Non, c'est l'année de Joe Ah oui, c'est l'année Burrow. Ouais. Bureau. Ah oui, bien sûr. Ouais, Un an après. mais ils ont 1 an d'écart, ils ont les mêmes cheveux, ça va. Ils ont un an d'écart ou ils ont juste. Ah, je sais Non, pas s'ils ont. ils ont une classe de draft d'écart, ouais. Mais après, je sais pas à quel âge exactement ils sont venus. Non. Allons voir quel âge Tout, ils ont en attendant. toujours perdu dans l'âge des joueurs. Ils ont un an d'écart. Ouais. Herbert a 25 ans parce qu'il est né en mars et comment Lawrence a 23 ans parce qu'il est né en fin d'année. Ouais, ok. C'est Ouais. 98-99. Ok. Une année de naissance d'écart. Alex, je vais te demander ton Super Bowl MVP, et bien souvent, le MVP du Super Bowl est dans l'équipe championne. Donc c'est un peu indirectement un prono sur ton potentiel champion. Donc je suis très très curieux de savoir qui tu as mis ici. Et mon raisonnement? Ah bah oui, quand même. Je vais donner mon raisonnement. Il y a trop d'équipes en AFC. Donc j'ai pas envie de me. Alors non, je commence par le début de mon raisonnement. Attends, je t'enregistre encore. Je pense que tu vas dire des trucs intéressants que je vais pouvoir réutiliser. Voilà, je commence par le début de mon raisonnement. Je veux, pour mon Super Bowl MVP, quelqu'un que je vois au Super Bowl. Ça, c'est le point numéro 1. C'est mieux. Donc, AFC d'un côté, NFC de l'autre. AFC, il y a trop d'équipes qui peuvent y aller. Il peut y avoir les Dolphins pourraient y aller, je serais très content, j'y crois pas trop, mais je serais pas choqué. Ouais. Les Ravens, s'ils font un step-up, ils peuvent y aller. Ensuite, on a toujours les Chiefs, on a toujours les Bills, les Bengals, les Jaguars, pourquoi pas, les Chargers, en fonction de ce que je viens de dire. Il y a trop d'équipes. Ouais. Il y avait les Jets jusqu'à la semaine dernière, et il y a plus. Mais même tu me dis les Browns ils y vont, je suis pas sur le cul. Tu me dis les Steelers y vont, je suis pas sur le cul non plus. Enfin, il y a trop de bonnes équipes. Donc il y a plein d'équipes qui peuvent y aller. Donc dur de faire un prono. De faire un choix, c'est compliqué. En NFC, je trouve qu'il y a 2 équipes incroyables, une équipe très bonne, et ensuite c'est qui veut être là avec nous. Okay. C'est un peu, c'est un peu les équipes portugaises en Europa League il y a 10 ans. T'avais Porto, t'avais Benfica, t'avais Braga, et ensuite il y avait une équipe qui accompagne ces 3 équipes-là en demi-finale. Et ben là, j'ai l'impression que c'est pareil. Il y a les Eagles, il y a les Niners, et ensuite il y a les Cowboys. Les Cowboys, c'est Braga, et les 2 autres, c'est Porto et Benfica. Voilà. Référence pour nos potes portugais. J'avais lusatonophone, mais je sais que c'est pas le bon mot. Lusophone, c'est bien. Lusophone, merci, c'est mieux. Lusitanos, c'est créteil. Mais voilà. Donc,
Il y a ces 3 équipes-là. Ensuite, il peut y avoir les Lions, les Seahawks, les machins, et même les Rams au vu de la première journée, qui pourraient éventuellement faire une surprise. Donc, je vais partir sur une des 2 tops équipes qui sont les Eagles ou les Niners. Je vais partir sur les Eagles et je vais partir sur Jalen Hurts. Voilà. Ok. Ok, ouais, parce que tu dis que s'ils sont champions, forcément, c'est lui qui l'a. Non. Sauf s'il envoie 3 TD à A.J. Brown, quoi. Exactement. Ouais. Et même s'il Globalement. gagne well, en fait, je le vois trop mettre 1 ou 2 touchdowns s'il gagne à la course et en passer pour au moins 2 que voilà. Ouais. Il l'aurait eu Puis, s'ils avaient gagné. Je pense que c'est Hurts qu'il l'aurait eu l'année dernière, hein, au vu ouais. du match. Voilà. Ouais, puis oui. Il y a tout le storytelling en mode ils ont échoué sur la dernière marche, cette fois-ci, Et ils y arrivent. ouais, alors par contre, c'est très rare qu'une équipe qui perd le Super Bowl, y retourne, qui perd le Super Bowl, comment? L'année d'avant. Ouais, l'année d'avant, et même, tu sais, un joueur qui perd son premier Super Bowl, c'est rare qu'il retourne au Super Bowl. Ouais. Euh, Burrow y est pas retourné encore, Jared Goff Garoppolo n'est y pas est pas retourné encore, retourné. Jared Goff n'y est pas retourné, etc. Il y a que, je crois, Mahomes qui est retourné, qui l'a gagné. Bref. Oui, oui. Mais voilà, donc Jalen Hurts, ce serait un peu rare, entre guillemets. Mais voilà. Ok. Eh bien, écoute, moi, j'avais fait un petit teasing au moment où j'ai parlé du défenseur de l'année, qui était Micah Parsons. Je suis parti, tout le début de la réflexion, c'est la même chose que toi. Je suis pas allé en AFC parce qu'en fait, trop dur de savoir quelle équipe allait y aller. Donc, je suis allé en NFC et je fais partie des gens qui vont se faire taper dessus en pensant que c'est possible, mais pour moi, c'est enfin l'année des Cowboys au Super Bowl. Et du coup, mon Super Bowl MVP, c'est Micah Parsons. Je pense qu'il fait le doublé défenseur de l'année, vainqueur du Super Bowl MVP. Je pense qu'un Dak Prescott est pas non plus capable de se transcender de ouf. Ce qu'on lui a demandé toute l'intersaison et ce qu'on espère voir, c'est un Prescott qui ne force pas. On a vu l'échantillon en semaine 1. Tu peux gagner 40-0 contre une équipe qui a fait les playoffs l'année dernière grâce à ta défense et sans faire d'erreur. En tout cas, sans faire d'erreur majeure. Je vois pas en Tony Pollard un joueur capable d'avoir ce trophée dans un gros match. Pourrait potentiellement y avoir CeeDee Lamb. Et en fait, j'ai plutôt envie de me dire que si Dallas va jusque-là, ce sera grâce à la défense. Et du coup, ils récompenseront le joueur qui incarne le mieux cette défense. Il lui suffit d'un sac et d'une ou 2 bonnes interventions pour être valorisé. Donc voilà, je pars très clairement sur Micah Parsons. Je sais pas si c'est arrivé souvent qu'un joueur défensif soit Super Bowl MVP, Eh ben, mais j'ai les stats, justement. Depuis 2000, ouais, depuis 2000, j'aurais pu aller un peu plus haut, mais 2000, je trouve que c'est intéressant. On a eu 3 linebackers qui l'ont eu, un ok, safety, et tout le reste, c'est des joueurs offensifs. Le, ok, le dernier linebacker qu'il a eu, c'est Von Miller en 2016 avec les Broncos. Avant ça, c'était Malcolm Smith avec les Seahawks en 2014. ouais. Et le dernier safety, c'était en 2003. Et c'était Dexter Jackson pour les Bucks. Et avant ça, un linebacker avec Ray Lewis pour les Ravens. Et Donc ben écoute, globalement, si c'est pas un joueur offensif, c'est un linebacker. Donc ça correspond très bien pour hmm. Micah. Et ouais, et puis j'allais dire, en plus, les 2 derniers exemples que tu donnes, Broncos Seahawks, c'est 2 équipes qui ont gagné 100% grâce à leur défense, même si bien sûr l'attaque était capable d'avancer. Et là, je trouve que Dallas, ils sont parfaitement dans ce scénario de attaque bonne plus sans être explosif de partout. Il y a de quoi distribuer la balle un peu partout, avancer comme il le faut. Et la défense, je le pensais en avant-saison et la semaine 1 l'a un petit peu confirmé, même si les Giants les ont beaucoup aidés. Mais je pense qu'on est sur une défense élite de chez élite, donc voilà. Je mets Micah Parsons Defensive Player of the Year et Super Bowl MVP, et je pense qu'il a encore plus de chances d'être Super Bowl MVP s'il fait une grosse saison défensive et qu'il a pas le trophée de défenseur de l'année. Ça pourrait le vexer et il pourrait venir en mode non mais les gars, faut arrêter de déconner, au bout d'un moment c'est moi le meilleur défenseur de la ligue. Possible, effectivement. Voilà pour nos pronostics. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, on attend votre liste en commentaire, absolument. Cet épisode sortira probablement après le prévu de la week 2. Nous, on l'enregistre avant, voilà, toute transparence. On fait avec les emplois du temps. Partagez
votre liste. On veut pouvoir ressortir les tweets de ceux qui auraient des bonnes réponses et de ceux qui diraient des trucs de ouf. Ça marche dans les deux sens. Comme nous, on aime beaucoup l'autodérision. Croyez-nous que l'année dernière, on a assez parlé du choix d'Alex de Nathaniel Hackett en coach de l'année. Voilà, pour ceux qui n'ont pas l'image, Alex m'a fait un geste déplacé, très gentil, de courtoisie façon parisien. Voilà, vous pouvez le présenter comme ça. Avance ta caisse. Voilà. Du coup, on va se laisser là. On se prochain retrouvera... épisode, ce sera le rewind mardi, du coup, de la semaine 2. Et voilà. Voilà, et puis programmation habituelle. Surtout, abonnez-vous bien, surtout sur Twitch. C'est là où vraiment on met... sur Twitter, pardon. C'est là où on met vraiment toutes les infos. C'est pas possible de rater une sortie d'épisode quand vous êtes dessus. Twitcher. Mettez la cloche sur Twitter aussi, comme ça vous avez tout ce qu'il faut. Mais voilà, pas possible de rater une sortie si tout est bien activé. Donc faites-le, partagez-nous votre liste. N'hésitez pas à poser des questions aussi. On n'est pas contre le fait de traiter des questions qu'on recevrait, que ce soit en faisant des lives ou dans les previews rewind. Hein. On peut se faire un question-réponse. On prend 2-3 questions qu'on a reçues et on y répond. Donc voilà. Nous, on adore avoir des interactions avec vous, donc n'hésitez pas. C'est bien, on a fait le tour ? On a fait le tour. Eh bien, on va se laisser ici avec les trophées du front office. C'est dur de conclure cet épisode. Hein. Allez, les trophées du fond de la classe, là. Ouais, mais voilà, on a mis le Comeback Player of the Year et je sais plus parler. Ouais. On met des trophées honorifiques qui n'ont rien à voir avec le sportif, je suis décontenancé. Ouais, c'est ça. Allez, on va se laisser là-dessus. En attendant, on vous souhaite une bonne semaine et vive le football.